Et donc, voilà, du haut de mes dizaines de 60 ans, j'arrive dans cet univers avec beaucoup d'optimisme. Et toute cette année, moi, je travaille sur le digital maintenant et sur le NFT depuis à peu près 18 mois. J'ai rencontré deux garçons qui avaient effectivement l'âge des intervenants juste avant moi, 24 ans et 25 ans, qui m'ont demandé pourquoi je m'intéressais pas à ça. Et j'ai été séduit par leur action et j'ai commencé à travailler sur le digital. Alors, ça faisait 5 ou 6 ans, comme l'a dit Christian à l'instant, où je travaillais déjà sur une tablette numérique depuis quelques temps. Et j'avais un problème capital. Et ce problème-là, je l'ai réglé avec la blockchain. C'est en phase d'être réglé. Lorsque je faisais un tirage numérique unique pour un de mes clients, bien sûr, je faisais un certificat d'authenticité comme Atelier Verdé avant les NFT, mais je me disais, est-ce que la personne qui est en face de moi va me croire? Non, mais est-ce que je vais pas en faire un deuxième et je ferai un deuxième certificat d'authenticité et puis un jour je serai plus là et puis on aura deux ou trois certificats d'authenticité. Donc j'étais très très mal à l'aise avec ça. Et lorsque Max et Charlie, ces deux jeunes garçons qui ne se connaissent pas du tout, il y en a un qui est à San Francisco et un autre qui est à Caen, ils ne se connaissent pas du tout, et ils m'ont dit, Jean-Luc, on a la solution pour toi. La solution, c'est la blockchain et c'est les non-fongibles tokens, les fameux NFT. Alors moi, j'ai été ravi de ça parce que j'ai pu présenter pendant toute cette année 2021 dans ma galerie que vous voyez derrière moi en Normandie, à Romanche. J'ai une grande galerie d'art qui fait 400 mètres carrés et dans cette galerie d'art, qui est maintenant assez connu dans la région et un petit peu au-delà maintenant. Les gens sont un peu étonnés de savoir comment un artiste, encore une fois de ma génération, puisse s'intéresser à ça et quel est véritablement l'intérêt. Alors moi j'ai un intérêt qui est un tout petit peu différent par rapport à mes jeunes prédécesseurs, c'est que moi j'arrive à l'automne de ma vie, comme disait Jean Gabin, et l'idée c'est de stocker de la valeur pour l'éternité, j'aime bien dire ça. Et l'éternité, c'est en fin de compte me dire que après moi, il y aura de la valeur stockée et j'aurai peut-être quelque part une vision là-dessus en me disant tiens, moi je faisais ce travail-là et d'autres personnes pourront regarder mon travail et peut-être l'échanger, voire le vendre, bien entendu. Et ma famille, mes enfants, mes petits-enfants toucheront quelque chose sur ce travail-là, ce qui n'est pas le cas avec un notaire, avec un commissaire-priseur ou avec une galerie. Aujourd'hui, sur la marketplace OpenSea, par exemple, on reviendra peut-être un petit peu là-dessus, mais sur cette grande marketplace OpenSea, il y a ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents qui permettent de fiabiliser l'histoire et de dire que moi, je retoucherai 10% sur une transaction, un second marché qui se fera sur mon travail. Pour être très clair, je vends une toile, je dis 3 000 euros, très bien, j'ai vendu cette toile 3 000 euros, je gagne cet argent, je paye tout le monde avec ça, très bien. Mais demain, si quelqu'un la revend, moi je ne toucherai jamais rien là-dessus. Avec la blockchain, c'est différent, je toucherai 10% de toute transaction et à mon décès, mes enfants et voire mes petits-enfants toucheront une somme intéressante par rapport à mes créations. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui avait, j'avais un certain attrait pour ça. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que la clientèle qui est venue me voir dans cette galerie, dans ma galerie, la clientèle n'est pas une clientèle jeune, c'est pas que des geeks, c'est pas des gens qui ont entre 20 ans et 25 ans, voire 16 ans ou 17 ans. Ce sont des gens qui ont plus de 50 ans et qui me disent, mais moi, ça m'intéresse votre sujet. Effectivement, pour un sac, moi je trouve entre guillemets, Atelier Verdé, c'est fantastique parce que à la fois ils utilisent une ancienne méthode voilà, de chambre à air récupérée, vraiment c'est un travail fabuleux jusqu'au NFT. Donc la boucle est vraiment faite. Et moi, c'est ce que je fais un petit peu. Je travaille avec des anciens matériaux, des choses comme ça que je vais intégrer dans mon digital de façon à faire la boucle. Et dans l'instant qu'on a un peu de matière comme ça, les gens apprécient le fait d'avoir un vrai métier. Alors, quand on a capitalisé sur ce métier et qu'à la fin, on donne un certificat d'authenticité, le fameux NFT, je crois qu'il faut faire justement la promotion de ça, comme Atelier Verdé tout à l'heure disait qu'il parle de certificat. Moi, je trouve qu'au contraire, tu devrais dire fonce sur les NFT et parce que c'est là-dessus que ça marche et c'est un argument presque commercial. J'aime pas trop dire ça, mais je me suis rendu compte quand même que les gens avaient envie de ça, ils se sentent protégés par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce travail-là. Et puis après, bien entendu, il y a comment on fait pour acheter un NFT?
comment on fait pour arriver à avoir ça sur son portefeuille? Ça paraît pas, c'est pas super simple. Aujourd'hui, on est au démarrage. Bon, ça a commencé en 2019, effectivement, 2020, 2021. Mais encore aujourd'hui, 2022, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un MetaMask, un wallet et un portefeuille numérique et tout ça. Donc, il y a tout un système quand même pour arriver à ça. Que ce soit des entreprises. Là, j'étais en contact à 14 heures avec une grosse entreprise de quincaillerie à Caen. Le directeur marketing me disait, mais il faut que tu me parles de ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, le type, il s'intéresse à tout. Donc, on est vraiment au tout démarrage de quelque chose. Donc, j'ai écrit un document là-dessus qui n'est pas un document que j'ai piqué sur YouTube. On l'a vraiment écrit avec Charlie, qui est mon conseil en crypto. Et tous les deux, nous avons créé pour vous, vous pourrez le consulter. Je pense que Christian pourra vous donner ce document. C'est comment créer un compte en crypto-monnaie, tout bêtement, et comment aller acheter des NFT si vous le souhaitez, ou simplement investir dans de l'Ether et sur la fameuse blockchain Ethereum. Donc voilà, moi je voulais juste vous donner comme ça, d'une manière un peu spontanée, ce que je suis. Je remercie Christian d'avoir invité encore une fois sur cette room, parce que c'est important de parler de la communauté blockchain. Lorsque vous êtes NFT maniaque, vous rentrez dans une communauté. Alors, ça peut faire peur à certains, la communauté, parce que c'est toujours, voilà, communauté et tout. Mais la communauté blockchain, si on change radicalement de logiciel, on n'est plus du tout dans les mêmes réflexes que dans une finance centralisée avec une banque ou avec un notaire, comme le disait tout à l'heure Florian. C'est qu'on est véritablement dans du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'avec une personne qui est en face et qui va dire, mais moi, ça m'intéresse, votre sujet, et je suis certain que ça va me plaire, mais il faut savoir gérer tout ça. C'est vrai que gérer sa propre banque, encore une fois, pour prendre l'expression de tout à l'heure, c'est vrai, c'est difficile. Alors, on n'a pas parlé de Ledger et de tout ce qui se passe derrière, mais je pense que vous serez au courant dans un deuxième atelier. Mais il y a des systèmes maintenant qui permettent de se protéger totalement. Pour ma vie d'artiste, en tout cas, ce qui est absolument incroyable, je n'ai jamais vu, ça fait 20 ans que je gagne ma vie avec de la peinture. Globalement, je sais ce que c'est que discuter avec un couple qui vient acheter une toile, d'un jeune garçon qui va être hésitant, d'une jeune femme qui va dire c'est un cadeau pour maman. Je connais tout ça par cœur. Cette année, en 2021, je n'ai jamais vu, enfin l'année dernière, je n'ai jamais vu autant d'engouement pour une technologie inconnue, comme si c'était la lumière vers quelque chose. Une sorte d'instinct qui emmenait tout le monde vers cette lumière-là. Et je dois vous confier que j'ai fait un chiffre d'affaires pas non plus exceptionnel, mais par rapport à ce que j'imaginais, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que voilà, j'ai vendu 23 NFT en 6 mois. Vous pouvez aller sur mon compte Jean-Luc, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre un NFT? On a repris l'histoire du singe tout à l'heure, c'est vrai, on vend pas. Je suis comme Atelier Verdé, moi je vends pas un petit singe et 50 millions de dollars. On travaille dans notre coin tous les jours dans notre atelier, on fait moi, ma fille, ma femme, moi, etc. On fait des choses. Mais à un moment donné, il faut se retrouver avec cette nouvelle technologie et arriver à être dans le coup et à faire de la pédagogie pour que les gens puissent aller vers moi et aller vers cette nouvelle activité artistique qui me passionne, et en même temps je rentre tout doucement dans le crypto art, voilà, le crypto art, le digital art, pour être tout à fait clair, le nouveau mot à la mode, le digital art. Et donc je me retrouve dans un univers qui est bien sûr le mien graphiquement, mais qui est dans le monde entier. Je me retrouve dans le monde entier. On va tout doucement quitter le 2.0 pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est que le web, le 2.0 pour aller vers le 3.0. Et je vous invite tous à réfléchir très très vite si vous avez une marque, si vous avez un nom de société, si bien sûr votre nom, le nom de vos enfants ou le nom de votre entreprise ou d'un produit, mais il faut impérativement le déposer aujourd'hui, en 3.0. Je vous expliquerai si ça vous intéresse comment, en .eth notamment, parce qu'en France, on est complètement à la traîne. Quand je dis à la traîne, c'est que je tiens ça de mon ami à San Francisco qui a 24 ans, qui m'a dit Jean-Luc, dépêche-toi, parce qu'ils sont en train de tout prendre. De tout prendre. Par exemple, le mot Festival de Cannes. Tout le monde connaît le Festival de Cannes. Mais ça fait 3 ans qu'il est déposé en .eth, c'est-à-dire en repérable sur la blockchain. Et quand on va voir les organisateurs du Festival de Cannes en France, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Le groupe, par exemple, Partouche du casino, le casino Partouche que tout le monde connaît, ou le groupe Barrière
Ces gens-là ne sont pas encore déposés en .eth, alors que tous les casinos de Las Vegas le font. Ils prennent du retard à tout niveau. Si vous allez sur la page OpenSea, vous allez voir que j'ai déposé le mot thomaspesquet.eth. Pas pour me faire de l'argent, je ne vais pas lui revendre pour me faire de l'argent, je m'en fous, je lui donnerai. Mais je ne veux pas qu'un malin lui prenne son nom et lui vende demain. Pour moi, c'est mon héros fabuleux, ce garçon-là, et j'ai envie de lui faire un cadeau parce qu'il m'a pris une petite vache, il l'a emmené sur la station spatiale. Et donc, je lui ferai ce cadeau-là. Renseignez-vous, parce que demain, ça va aller tellement, tellement vite qu'on dira, mais comment ça se fait qu'on ne me l'a pas dit avant? Comment ça se fait? Et grâce à des gens comme Christian aujourd'hui, Christian Travier aujourd'hui, vous pouvez avoir l'occasion d'être en contact avec ça. Mais c'est pas du bluff. Bien sûr, c'était une petite bulle au départ, mais c'est plus ça. C'est plus ça. Ethereum, malgré tout ce qu'on entend, va exploser. Moi, j'en suis totalement convaincu. Et sur cette colonne vertébrale, où tous les protocoles s'enchaînent les uns derrière les autres, ça sera tellement puissant que demain, ne soyez pas à la traîne. Ne soyez pas à la traîne, faites-le. Et je peux vous aider par rapport à ça si vous le souhaitez, mais en tout cas, pour pouvoir vous protéger demain. Je vous donne juste un exemple et après je conclus. Si vous faites venluc.eth, venluc.eth, ETH comme Ether, hein, non, Ethereum, ETH. Ça fait presque 25 ans que j'ai un compte qui s'appelle venluc.com, voilà, comme vous, votre société, voilà. Eh bien, en l'espace de 6 mois, le ETH a tellement été visité qu'il est passé sur Google devant tout le monde, devant toute ma prestation de 25 ans. En 6 mois, j'ai été doublé par moi-même, uniquement par le .eth, porté par la blockchain Ethereum. Donc, ça, c'est du concret. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont me voir et qui vont me voir et qui vont peut-être m'acheter ou pas. Après, on n'est pas obligé d'acheter non plus mon NFT. Mais voilà, donc l'idée, c'est que je vais avoir une visibilité dantesque, inouïe, que jamais je pouvais espérer avec mes petits bras en essayant de faire tout le marketing, toute la communication que je pouvais faire en France, parce que c'est un marché, bien sûr, international. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un long monologue, excusez-moi, je suis très bavard. J'espère que je ne suis pas trop complexe, mais sachez que pour toute entreprise, la blockchain aujourd'hui, c'est absolument fascinant et il faut y aller.